Donc bienvenue dans cette présentation de la guerre froide qui a duré de 1947 à 1991. Alors, petit point déjà concernant la guerre froide, ce n'est pas une guerre qui se passe en hiver ou ce n'est pas une guerre qui se passe spécifiquement dans les pays froids. C'est une guerre en fait dans laquelle il ne va pas y avoir d'affrontement direct entre les deux principaux belligérants, qui vont être les États-Unis d'un côté et l'URSS de l'autre. Ça, on va le revoir dans la petite présentation que je fais ensuite. Ces deux belligérants, les États-Unis et l'URSS, au final ne vont jamais se retrouver sur un champ de bataille et ne vont jamais se retrouver dans une situation de guerre comme on pouvait avoir une guerre pendant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Première Guerre mondiale. Cette situation de guerre froide, en fait, elle est l'héritage de la situation en Europe en 1945. Donc si on fait un petit point sur cette situation en Europe, c'est vraiment la suite de ce que vous avez fait sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur la libération de l'Europe du joug nazi. Au final, vous avez vu qu'à l'ouest, vous alliez avoir une libération qui va être faite par les Américains, les Britanniques et dans une certaine mesure les Français. À l'est, la libération est le fruit de l'armée rouge, de l'armée de l'URSS. Et d'ailleurs, ça donne cette situation que vous voyez sur la carte, en 1945, avec ces territoires qui ont été libérés, mais les armées restent dans un premier temps, pour s'assurer que les nazis ne reprennent pas le contrôle, pour s'assurer que tout va bien. Et on va avoir donc ces deux zones d'occupation. À l'ouest, en Allemagne, sur une partie de l'Autriche, on va avoir les alliés des États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Et de l'autre côté, face à cette alliance, on va avoir les zones d'occupation soviétiques. Et vous voyez, l'Allemagne est divisée en deux, tout comme l'Autriche. Et dans certains pays, comme la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie, là, c'est carrément une présence militaire soviétique qui est particulièrement importante. Et puis, certains territoires ont déjà été annexés par l'URSS. Donc on a cette situation-là d'affrontement particulièrement explosif parce que même si les États-Unis et l'URSS ont été alliés pendant la guerre, ce sont des alliés de circonstance, ils avaient un ennemi commun, mais pourtant ce sont deux pays qui sont diamétralement opposés. Petit point sur la carte, dernier petit point, vous avez Berlin et Vienne, qui sont des villes coupées en deux. Une partie de Berlin, Berlin-Ouest, est occupée par les alliés américains, français et britanniques. Berlin-Est est occupée par l'URSS.